Alors, les balances. On va voir ce qui va se passer pour vous, pour votre été 2024. Si vous êtes une femme et que vous avez plus de 35 ans et que vous êtes un homme et que vous avez plus de 40 ans, je vous conseille d'aller regarder du côté de votre ascendant. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder du côté de votre signe lunaire si vous le connaissez. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vous ai mis toutes les informations à ce sujet dans la description de cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer pour les balances? Alors, amis balance, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui va être chez vous toute la fin d'été, donc du 29 août au 23 septembre. Donc, ça veut dire que ça va être une période qui devrait être propice aux belles histoires d'amour. C'est une planète aussi qui apporte la chance. Donc, bien sûr, l'amour ne va pas arriver dans votre salon comme ça. C'est impossible. Enfin, vous me direz. Donc, quand on a des influences d'une si belle planète au-dessus de la tête, on vous pousse à sortir de chez vous justement durant cette période, à aller vers les autres, à sourire, à avoir envie de sortir de votre zone de confort émotionnellement. Allez, on va voir ce qui va se passer pour les balances. Hop. L'énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour les balances? Oh, la clé. Les balances. Le foyer. Les plaisirs. Le nouveau départ, donc le départ. Alors, il peut y avoir du déménagement sur vous, les balances, hein, avec la clé et le foyer, complètement. Il peut y avoir une expatriation, il peut y avoir une mutation, changement de région. Trahison. Ok. Alors, est-ce que j'ai pas parlé un peu trop vite, là? Pourquoi j'ai la trahison sur votre départ? Ça se passait si bien. Pourquoi on m'a collé la carte de la trahison, là? Un faux départ? Je me demande si vous ne seriez pas un peu scotché à votre quotidien et que ça vous en demande pas un peu beaucoup. Alors, vous assumez vos responsabilités jusqu'au bout, ça, il n'y a pas de doute, puisque j'ai le foyer au-dessus de votre tête. Mais vous avez peut-être des tâches qui vous pèsent et qui vous empêchent justement de prendre ce nouveau départ. Alors peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, peut-être pour changer de lieu de vie à la rentrée ou sur l'hiver prochain, donc 2025. J'ai l'impression que vous allez peut-être... le fait qu'il y ait la trahison qui est débarquée, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire votre nouveau départ vraiment tout de suite. Vous avez les clés en main, clairement. Vous allez fonder des choses solides. Vous allez le faire avec plaisir pour faire ce nouveau départ. Mais vous ne pouvez pas le faire maintenant. Alors, la trahison, c'est peut-être une sorte de frustration vous pourriez ressentir sur l'été. Bon, on va voir comment ça va évoluer. La chance, le hasard. La table. Les honneurs. Bon, là, vous allez prendre soin de vous. Les balances, si vous êtes laissé aller à un moment donné, vous allez vous reprendre en main. Si vous ne vous êtes pas laissé aller, vous allez vous reprendre en main encore mieux, vous allez prendre encore plus soin de vous. Vous avez envie de vous mettre en valeur. Vous êtes sûr de vous, vous allez être sûr de vos atouts. Ouais.
Vous allez rayonner. Et un homme. Alors, ce que je sens que vous avez envie d'être la vedette de l'été, les balances. Dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez plein de projets en tête, vous avez envie de faire plein de choses. Ça peut être des voyages, ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être des nouvelles rencontres. Vous avez des projets de voir certaines personnes qui vous tiennent à cœur. Et vous pourriez être un petit peu frustré dans le sens où ça va peut-être pas aller aussi vite que vous le voudriez. Vous pourriez être un petit peu coincé financièrement en début d'été. Et c'est pour ça que pour le moment, ça peut pas... il va falloir peut-être un peu de temps pour peaufiner toutes vos stratégies pour pouvoir évoluer comme vous voulez. Et j'ai l'impression que vous allez avoir envie de flirter, vous allez avoir envie de faire des étincelles sentimentalement, vous allez entreprendre les choses dans vos relations, pardon. Vous allez vouloir que ça se passe de façon agréable avec votre entourage, vous allez être mise à l'honneur. Donc, vous êtes la vedette de l'été. Je dis toujours que la balance, c'est la diva du zodiaque. Bah, vous allez être en plein dedans, là, pour l'été. Et effectivement, soit vous nouez quelque chose avec quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, mais quelque chose de plus concret, soit vous rencontrez une nouvelle personne. C'est complètement possible. En tout cas, cette personne va vous mettre à l'honneur, va partager votre vision de l'avenir, ça va vous plaire. On va vous faire des compliments. Ça va être beau, les balances. Alors, inconstance. L'appui. Le secret, le cloître. L'infortune. La beauté. Alors, il y a quelque chose qui me vient. En fait, je me demande si le premier tour, ça résonne aussi avec celui-ci. Peut-être que vous avez des projets depuis longtemps dont vous n'aviez pas vraiment parlé à certains de vos proches. Et vous allez faire en sorte que vos ambitions, elles fusionnent avec celles de votre partenaire ou votre famille, vos enfants, peu importe, pour pouvoir les embarquer dans vos projets. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez annoncer à votre entourage votre projet, pas qu'ils sont pas contents pour eux, mais ils n'ont pas forcément envie de vous suivre. Donc, ça va peut-être être votre challenge de l'été, c'est-à-dire de faire en sorte que vos projets, votre ambition fasse l'unanimité, parce que j'ai pas l'impression que ce soit des choses que vous ayez envie de faire seul. Donc, vous embarquez le monde. Et c'est pour ça qu'on avait le foyer et la famille au-dessus de votre tête. Et effectivement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Même si vous êtes prête à lancer des nouveaux projets, peut-être que les personnes avec qui vous voudriez les lancer, eux, bah, ils ne peuvent pas commencer maintenant. Et pour parler, le despotisme. De façon officielle, la renommée. Le blocage. Donc, on vous conseille de prendre le temps de discuter avec votre entourage si vous voulez les mettre dans vos projets. Prenez le temps de partager votre vision de votre avenir, parce que vous avez besoin, on le sent dans vos cartes, que votre entourage vous soutienne dans vos projets, dans vos idées. Et comme il y a ce côté où vous brillez énormément sur l'été, vous allez paraître très sûr de vous. Et les autres vont avoir l'impression que vous êtes tellement sûr de vous que vous pourriez être complètement indifférent à leurs propres opinions, à leurs propres idées, de leur propre avenir. Donc, il va y avoir il peut y avoir une dualité douce. Je la vois pas toxique ou quoi que ce soit, ou un peu dure, mais vous savez où vous allez pas avoir envie de perdre du temps avec des discours complètement inutiles, mais on vous conseille de rester quand même à l'écoute. Le but, c'est que vous rameniez les gens vers vous, pas que ça se divise. Donc, vous voyez, vous êtes pieds et mains liés quand même à des discussions. Ça veut dire que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de négocier pour que votre rêve devienne réalité. Et pour le moment, on vous dit que c'est bloqué. Et on vous dit de patienter finalement avec le côté campagne santé, de laisser passer l'été.
Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous sortez complètement de votre zone de confort. C'est pas facile pour la balance. Elle est capable de rester dans quelque chose de très plan-plan, voilà, parce qu'il se passe rien, de peur que ce soit trop de vagues, et que ça change trop, et que ce soit après trop compliqué. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, vous dites, pour une fois que je suis prête, pourquoi tout le monde est mou, quoi, hein. Donc, il peut y avoir un petit peu de frustration. Alors ici, vous voyez, on vous dit que vous avez la destinée, la chance, l'inconstance dans les discussions. C'est-à-dire que vous avez compris que le travail passe et que c'est maintenant qu'il faut sauter dedans, mais vous êtes peut-être dépendant d'un partenaire, de quelqu'un, d'un enfant, je sais pas. Et vous allez être obligé de négocier, de plaider votre cause pour expliquer que c'est maintenant ou jamais, en fait. Peut-être de sauter dans le train. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le foyer, donc les pénates, nous avons la table, nous avons l'appui et nous avons l'attachement. Alors, foyer, je pense que ça, vous allez organiser des événements, vous allez organiser des fêtes, vous allez avoir envie d'être entouré, tout simplement, vous avez envie de faire la diva, quoi, hein, d'être la star de l'été. Et donc, peut-être pour essayer que les gens s'associent à vous, que les gens partagent votre vision des choses. Vous allez avoir envie d'être entouré, vous allez avoir envie de briller au milieu du monde, en fait, hein. Je le sens. C'est-à-dire que vous restez dans votre bulle tout en sortant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, vous êtes quand même dans votre élément. Même si vous sortez de votre zone de confort, vous êtes dans votre élément parce que vous allez briller en société. Ça va vous plaire et c'est au-dessus de votre tête. Vous avez besoin des autres. Vous aurez besoin des autres. Donc, il va falloir tout miser sur la communication. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des nouveaux plaisirs qui vous mettent à l'honneur, en secret, qui vont devenir officiels. Vous avez des vrais projets, les balances. Il y a des nouveaux défis à relever et ça va occuper tout votre été. Clairement. Vous voyez, de façon officielle, vous faites votre petit bout de chemin, vous êtes sûr de vous, vous êtes content, contente. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de complexe. C'est marrant parce que je viens de faire la Vierge et c'était l'opposé finalement. Et donc vous allez, vous renouez avec le goût de l'aventure, envie de rencontrer les gens, envie de décoincer des situations qui étaient peut-être un peu bloquées. Ouais, vous prenez toutes vos responsabilités en main, ça fonctionne, et puis vous officialisez les choses. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bah oui, ici, vous avez envie de faire votre nouveau départ, vous êtes sûr de vous, vous avez le bonheur, mais on vous retient. Je pense que vous allez avoir un plan, mais vous pouvez pas le faire tout seul, votre plan. Donc, il va falloir rassembler du monde. Et je pense que vous n'aurez pas un oui complètement clair et net pour pouvoir faire bouger votre quotidien avant la fin de l'été, je crois pas. Peut-être même pas cet été. Donc on vous dit patience sur tous les projets que vous mettez en place en fait. C'est peut-être juste de l'impatience sur vous. Et alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, trahison avec un homme, physiquement. Alors, sentimentalement, je crois pas que je vous en ai parlé. Si, peut-être des rencontres, effectivement, le bonheur et tout. Ok. Si, vous avez peut-être quelques rencontres sentimentalement. Par contre, vous pourriez... on parle de trahison avec un homme. Je pense que c'est pas que vous allez avoir une trahison avec un homme. Je pense que vous allez vous sentir en paix avec votre passé. Il y a peut-être une trahison dans le passé, quelque chose de lourd. Vous avez peut-être vécu une situation compliquée. Alors là, en l'occurrence, on parle d'un homme, mais on va dire vibration féminine, masculine, je vais y arriver. Et là, vous voyez, c'est un peu vous êtes en paix. Vous avez réussi finalement, vous lui trouviez plein de défauts. Et aujourd'hui, en regardant le passé, vous avez compris pourquoi c'était arrivé, vous avez compris pourquoi cette personne est venue dans votre vie. Et finalement, vous avez oublié un peu les méchancetés et vous lui trouvez, vous le trouvez beau à sa manière, mais vous le trouvez beau, vous comprenez que l'histoire que vous avez vécue dans le passé, elle avait du sens. Donc c'est un petit peu une sorte de pardon que vous allez faire avec... vous allez vous pardonner, vous allez pardonner à l'autre, à une personne de votre passé. Et ça va vous reposer, ça va vous apporter de la sérénité. C'est pour ça que je vous ai peut-être avec beaucoup de confiance en vous sur l'été, parce que
C'était peut-être quelqu'un justement qui avait créé des doutes, des complexes, des insécurités dans votre vie. Et j'ai l'impression que ça va disparaître. Bon, allez, on va regarder avec le 32 cartes. Alors, les balances. Alors, dame de pique. As de pique. 8 de trèfle. Roi de trèfle. 10 de pique. Alors là, on parle d'une femme qui est plutôt seule, d'un certain âge, qui va avoir une très mauvaise surprise, enfin pas très mauvaise, donc qui va avoir une mauvaise surprise, quelque chose qui peut la chagriner et ça concerne ses finances. Je suis pas sûre que ce soit vous, femme balance, je pense que c'est une femme dans votre entourage, alors ça peut être une mère. En tout cas, il y a quelque chose qui va elle va pas être contente, j'ai peut-être même de la tristesse, j'ai quelque chose qui arrive soudainement dans sa vie et ça concerne un homme par rapport à de l'argent. Et cet homme peut être son fils. Hein. Alors, un roi de carreau. Un as de carreau. Un œuf de trèfle. Un valet de carreau. Et un 8 de pique. Alors, vous pourriez avoir une invitation qui vous vient d'un homme qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Il peut y avoir une question de proposition, ça peut être, c'est financier. On vous annonce qu'il y a une perte d'argent. C'est pas forcément une perte d'argent à vous, mais en tout cas, cet homme va vous annoncer qu'il a un problème matériel dans sa vie. Alors, si vous êtes un homme balance, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous qui est perdu sur un investissement ou il y a une perte d'argent ou vous voulez vendre quelque chose et finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très gagnant. Voilà, il y a une nouvelle qui vient à vous. Et effectivement, on parle de perte d'argent dessus. 7 de trèfle. 9 de cœur. Il y a quelque chose d'autre aussi qui me vient, donc tous les signes, enfin à part la Vierge, tous les signes avaient des problèmes d'argent sur mes tirages. Et si je pouvais vous donner un conseil à vous, je dirais de bien compter vos sous avant de vous engager sur quelque chose financièrement. Avant de vous projeter, d'être sûr que vous avez les moyens d'aller sur ce projet. C'est peut-être ça aussi le blocage, le retard que j'avais, c'était peut-être quelque chose de financier. Ça peut être un refus de crédit aussi, cette nouvelle. Alors, sentimentalement, j'ai le bonheur avec des nouvelles, avec des discussions émotionnelles, sentimentales, que ce soit familiales, dans l'amour, avec des frères et sœurs. Ça se passe bien avec votre entourage, en tout cas. Vous allez savoir dialoguer et assez bien pour que on ait envie de vous suivre, on a envie de passer du temps avec vous. Vous avez de l'enthousiasme et donc vous allez marquer en fait votre entourage. Roi de cœur. Dame de cœur. Ah ben c'est bien ça. Et magnifique. 8 de cœur. Bon, si vous êtes en couple, il y a peut-être un petit voyage en amoureux là qui se prépare. Ah bah non. Ok, alors, si vous êtes en couple, alors non, j'ai autre chose pour vous les balances. Je suis pas sûre que le voyage, ce soit forcément à l'ordre de votre été. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que sentimentalement, je pense que c'est bon. Vous allez vivre des choses intéressantes. Vous pourriez faire une petite escapade en amoureux, mais c'est pas trop le moment pour vous de prendre des vacances. Donc j'espère que vous êtes bien partis en vacances au printemps ou vous avez prévu des vacances à l'automne. Parce que là, non. Vous voyez, sur tous vos voyages, vos déplacements, j'ai plutôt ennui. Donc, je retire ce que j'ai dit avant. Vous pouvez très bien vivre dans l'amour et être bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu vers chez vous. Hein. Ça va pas être très très loin.
Peut-être que vous aviez vous espériez partir en vacances avec l'être aimé et que ça va pas se faire. En tout cas, j'ai le 9 de pique sur le voyage. Le 9 de pique, c'est la pire des cartes. Donc, ça veut dire que c'est pas à l'ordre du jour, ou s'il y a, c'est pas très bon. Ici, on a des personnes autour de vous qui pensent à vos idées, qui parlent de votre talent, de vos ambitions. Voilà, ça leur a fait écho, ça leur a donné envie. Peut-être aussi de relever des défis. En tout cas, ils pensent à votre discours. Vous avez peut-être des intérêts quand même communs. Et de toute façon, c'est un peu la mission au début de ce tirage. On parlait d'avoir envie de trouver un terrain d'entente avec vos ambitions et ceux des autres. Et celles des autres, peut-être que ce que vous allez mettre en début d'été, vous allez énoncer, ça va faire écho à votre entourage pendant l'été. Ici, vous avez des surprises, des nouvelles d'amour. Donc, on a de l'amour, on a des nouvelles agréables. Voilà, vous allez miser sur votre charme pour souhaiter peut-être, mais pour séduire les personnes qui vous entourent. Et vous allez vous étonner vous-même, ça marche. Ici, on a alors l'argent, des petites difficultés financières, mais j'ai pas l'impression que ça vous perturbe tant que ça. C'est-à-dire que voilà, on vous dit faites attention, compte bien tes sous avant d'investir ou avant de dépenser, vérifie que t'as assez. Ça va bouger émotionnellement, sentimentalement. Tout ce qui est responsabilité financière, finalement, c'est pas que ça va vous passer au-dessus, mais ça sera secondaire. Ici, on a un homme qui vous donne des nouvelles concernant un changement par rapport à un voyage. Donc, il vous annonce qu'il a un changement dans son voyage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit forcément avoir un impact sur vous, sinon on ne donnerait pas. Mais ça peut être vous aussi, homme balance. Vous pourriez avoir des nouvelles concernant un changement sur le voyage. N'oubliez pas, juste avant, je vous disais, sur le voyage, c'est pas très bon. Alors, ici, j'ai une crise d'ado. J'ai une crise là. Là, j'ai un ado qui est dans votre vie qui est en pleine crise. Alors, ça peut être un frère aussi qui va pas très bien. Ça va être ce qui va peut-être vous soucier sur l'été. Ça peut être que vous êtes en dualité, vous êtes en dispute, vous êtes en conflit avec un homme. Alors, ça peut être un petit frère, ça peut être je suis pas sûre que ce soit un ami. Ça me paraissait plutôt fluide avec votre entourage, vos amis. Ça peut être un fils, voilà. Si vous avez un fils, il est possible qu'il y ait un souci, qu'il y ait un problème, qu'il y ait des disputes. Il va pas très bien, il broie du noir. Ça, c'est quelqu'un qui va être en dépression. Et je pense que vous allez essayer de l'aider, de lui donner un petit peu de votre bonne vibes, en fait, sur l'été. Donc, il y a peut-être effectivement quelqu'un autour de vous qui va vous demander d'aide. C'est pas sentimental, c'est pas tout ça. Moi, je sens que c'est un fils. Donc, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que, c'est un enfant, ça. Qui est c'est même pas un ex, j'aurais pu dire c'est un ex, non. C'est donc, c'est un enfant. Donc, voilà mes balances. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. N'hésitez surtout pas. Et puis, moi, je vous souhaite un magnifique été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances!